question, bro. Je sais pas si tu avais répondu, j'ai loupé 15 minutes. Pas de souci. Est-ce ce qu'on voudrait savoir pour la plupart, c'est après la validation de notre challenge, qu'est-ce qu'on va devoir payer? L'abonnement mensuel. Alors, tout ça, c'est expliqué au début du live, frérot. Je vais te le expliquer rapidement. Tu as à payer ta validation du Funded Account, Apex 80 dollars par mois ou 140 et quelques dollars lifetime. Chez Boulenox, c'est que du lifetime, t'as pas d'abonnement. Ok. Et tu auras à payer simplement 35 dollars de profondeur de marché. Si tu utilises des outils d'order flow, carnet d'ordre, etc. C'est pour voir justement la profondeur dans le carnet et savoir où te placer. La profondeur de marché, ça sert à ça. Le flux à payer, c'est par compte validé. Et c'est combien? Alors moi, j'ai jamais fait de multi-account. J'ai toujours fait du compte par compte. Là, je vais commencer le multi-account là cet été. Donc ça, pour moi, c'est par compte, ce qui est logique. En fait, c'est des frais de validation, d'activation de PA, ou en tout cas des frais de validation de fondé d'account. Donc ouais, c'est par compte. Par exemple, si demain je finance 20 comptes, 50K chez Boulenox, c'est 148 dollars par compte, et 148 dollars x 20. Les 10 jours de trading obligatoires du challenge sont pas obligés d'être consécutifs. Tu parles pour quel firme, Jean-Philippe? Si je déplace mon SL, Apex. Ouais, Apex, ouais. Pas obligé d'être consécutif, non. Mais de toute façon, il regarde même pas ça. Je te dis, j'ai validé plusieurs comptes. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Je valide des comptes en une après-midi ou en 15 minutes ou je sais pas. Le soir même, j'envoie mon mail et 48 heures après, ou ça dépend, si tu envoies le vendredi, tu l'auras mardi, mercredi. Et voilà, ils regardent pas en challenge. Cette règle de 10 jours, si tu veux la respecter, c'est pour entre guillemets t'entraîner à trader les 10 jours avant le premier payout en fait. Vas-y, je reviens juste 2 secondes, les gars. J'ai fermé la porte, ouvert la fenêtre. Bonne journée, Mika. Alors, vous avez pas de questions sur Ninja Trader 8? Je voyais dans le Discord que tout le monde était paniqué et perdu. J'espère que je vous ai bien expliqué. C'est quoi la stratégie d'arbitrage? Comment dire plus, Florence, si tu veux savoir ce que c'est une stratégie d'arbitrage en général ou tu as une stratégie d'arbitrage en tête là? Madame Bass, si je déplace mon SL, possible que ça l'affiche en dollars. Bien sûr, sur Ninja Trader, ici là-dedans, hop, là dans ton chart trader ici, euh, là-dedans, là, dans ton PNL, tu cliques dessus et ça va t'afficher le PNL jusqu'à ce que ça t'affiche le PNL en dollars. Bah, moi, tous les indicateurs que j'utilise, William, moi, c'est disponible avec la version Order Flow plus les Ninja Trader. Donc, oui, bien sûr, c'est compris dedans. En fait, moi, j'utilise les outils de base du Ninja Trader. J'ai pas d'indicateur codé spécialement pour ma formation ou quoi. J'utilise tous les outils disponibles dans Ninja Trader directement. Il y a juste un outil que je suis en train de voir. C'est c'est un outil d'order flow justement pour voir s'il est potable, voir qu'est-ce qu'il nous montre et si on peut utiliser ces infos pour nous trader. D'ailleurs, dans le crack, il y a d'autres indicateurs de market profile et tout que je vais aussi essayer de voir pour pouvoir utiliser en fait un market profile splitté.
Le market profile, qu'est-ce que c'est le market profile? C'est ça. Vous voyez que le market profile ici nous fait un profil. Moi, j'aimerais que les lettres soient affichées les unes à la suite des autres. C'est pas game changer, mais c'est intéressant. On n'a pas vraiment besoin en réalité, mais c'est intéressant. De toute manière, dans le market profile, comme tu as des lettres, bah, tu vois chaque période de 30 minutes. C'est comme si ton chart 30 minutes était compacté en fait. Désolé de te déranger, mais je me suis connecté à Rhythmic avec NT8, mais je ne vois pas mes comptes, pourtant je suis connecté à Rhythmic. C'est normal, c'est le week-end frérot. Moi non plus je vois pas mes comptes, je peux pas me connecter. Connecte-toi lundi. Tu retournes dans... Si tu vas dans connexion et tu cliques sur la connexion que tu viens de créer, donc si tu as rename Apex, tu recliques sur Apex, et si tu n'arrives pas à te connecter, c'est normal, c'est le week-end. Donc dimanche soir, lundi, tu réessayes, tu m'envoies un message sur mon support Telegram ou sur mon support Telegram parce que je préfère. Discord, je ne réponds pas aux questions de support sur Discord, mais voilà. Ouais, Madame Bat, tu m'as posé une question, c'était quoi ta question? Ah, ok, j'ai compris ce que tu veux savoir. Tu vas là-dedans, tu vas dans les outils de trucs, de mesure là, tu vas dans la règle ici, et là par exemple, ça te mesure cette amplitude-là. Cette amplitude-là, elle correspond à quoi? À 23 ticks, les propriétés, price, donc 23 ticks, 23 points, enfin, mais currency, et là tu as 1100 $. Si tu veux calculer un SL, tu veux rentrer ici en short, dis que toi ta position elle est ici, tu veux mettre ton SL derrière le plus haut ici, tu le mets là tu as mesuré, tu sais que ça fait 587 pour un contrat. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Madame Ba? Et pour les indicateurs, je dois les installer ou ils sont déjà dans le crack? Ils sont dans le lien méga que je t'ai envoyé. T'as mes templates, t'as tout. C'est dans la formation, Willen, ou pas? Order flow ou pas? Dans la formation au Challenger, là. Ok, alors en fait, je vais te montrer tout de suite. Human Ninja Trader. Tac, tac. Tu vas dans. Alors, ce que tu voulais, c'était quoi? Faire tes importer. Tu vas là, Ninja Import, Ninja Script, Add-on, et tu importes que des fichiers zip. Des points rares ou des trucs comme ça. Ok? Ouais, c'est avec un contrat, Madame Ba. Et CTRL F3. Faites ça, CTRL F3, CTRL F3, CTRL F3. Ou alors, outil de dessin, et la règle ici. CTRL F3, tu vois. Si tu veux pas CTRL F3, tu peux aller dans Tool, Options. Non, pas du tout. Les raccourcis. Hotkeys. Et là, tu peux modifier les hotkeys. Get chart. Tu peux tout modifier ici. Je pense que tu peux modifier les outils de dessin. Dessin drawing, voilà. Drawing. Tu veux pas mettre CTRL F3, tu cliques et tu changes ton raccourci. Même, tu peux mettre des raccourcis partout. Même pour rentrer en position, tu peux mettre des touches sur ton clavier. Le buy market ou sell market.